Vendredi 3 mars 1944, entretien 37 avec Gita. En me préparant ce matin à définir ma tâche, je me suis senti à un moment donné relié au centre de moi-même. Peu de temps après, Anna me transmet ce message. Je te parle des 7 joies. Tu es arrivé au cœur de ta tâche. Tu y es arrivé, mais avec plus de difficultés qu'il n'était nécessaire. Les 7 joies sont 7 portes. Tu aurais pu entrer dans la sphère par 7 portes. La porte s'ouvre vers l'extérieur et vers l'intérieur. Ta nouvelle tâche est de rayonner les 7 joies. Voilà les mêmes 7 portes, mais elles s'ouvrent vers l'extérieur. Les yeux aussi voient et rayonnent. Que Dieu t'aide dans ton travail. Entretien avec Gita l'après-midi. Ne laisse passer aucune journée sans ouvrir les portes. Ouvre-les le matin et non le soir. Gita, je n'ai pas été maîtresse de mon temps. Ta tâche est de t'élever au-dessus du temps. Tu ne peux pas faire d'1 heure 2 heures. Si tu avais été au-delà du temps, pour un seul instant, là, tu aurais vu les 7 joies à la fois. Écoute, si de l'extérieur tu t'approches de la sphère, tu ne peux voir qu'une porte à la fois. La sphère tourne, toutes les sphères tournent, c'est pour cela qu'elles sont des sphères. Chaque forme se forme selon la loi du mouvement. De l'intérieur, tu peux voir les 7 portes en même temps. La sphère tourne, toi non. Le Père est immobile au centre de la grande sphère. Tout est mouvement, sauf lui. Il a créé l'homme à son image. Il lui a confié la petite sphère. Regarde ce que l'homme en a fait. Vois donc, il court à la surface et il n'arrive nulle part. Gita, de quel point faut-il que je parte dans mon travail? De la certitude. La tête peut-elle être sûre? Gita, non. Faites bien attention à ce que je dis. Ne faites pas de projet avec la tête exécutée. Le projet est chez le Père, tous les projets. Si tu fais le plan de ce que tu vas faire avec ta tête, voilà que tu lâches la bride au temps, avant son temps, sur l'exécution. Car la tête et le temps sont un. Ne te casse pas la tête, le plan plane au-dessus du temps. Si vous devenez un avec le plan, vous n'êtes jamais en avance et vous n'êtes jamais en retard. Pose encore une question, car le temps est passé. Gita, je fais beaucoup de mouvements superflus. Enseigne-moi le mouvement juste. Dans la création, il n'y a pas de superflu. Il n'y a pas de manque non plus. Ce que tu fais en trop d'un côté indique un manque de l'autre côté. Seulement, le superflu ne comble pas le manque. Ne jette pas le superflu. On te demandera des comptes de chacun de tes mouvements, sache-le. Et le superflu trouvera bientôt sa place. Fais-tu tout ce que tu devrais faire? Gita, pas tout. Vois-tu, il n'y a pas de superflu. Il ne faut pas ôter, ni remplacer, mais mettre à sa place. Diriger le beaucoup vers le peu. Le manque indique le beaucoup. Le beaucoup indique le manque. Si tu les diriges l'un vers l'autre, il n'y aura plus de mal. Au nom de la plénitude.